Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de Los Angeles était en effervescence ce matin-là. Les annonces de vol se succédaient, les passagers se pressaient dans les couloirs, chacun pressé de rejoindre sa destination. Dans le cockpit du vol 472 à destination de New York, Monica Davis, 38 ans, ajustait ses instruments avec calme et précision. Commandante chevronnée, elle avait déjà accumulé des milliers d'heures de vol et formait régulièrement de jeunes pilotes. Sa réputation de compétence et de sang-froid était sans égale. Mais à quelques rangées de l'entrée de l'avion, Catherine Whitmore, une passagère blonde issue d'une famille aisée et connue pour son arrogance, scrutait Monica avec un mépris évident. Elle plissa les yeux, secoua la tête et murmura pour elle-même, « Je ne crois pas qu'une femme noire puisse piloter un avion. » Ce murmure, bien que discret, finit par se transformer en une déclaration à voix haute, assez forte pour que plusieurs passagers autour se retournent. Catherine exigea de parler au vrai pilote et commença à filmer Monica avec son téléphone, lançant des insinuations humiliantes sur ses compétences. Monica, habituée aux préjugés et aux jugements hâtifs, garda son calme. Elle savait qu'elle devait faire preuve de sang-froid, non seulement pour sa carrière, mais pour la sécurité de tous à bord. Elle posa son casque, respira profondément et se prépara à affronter l'arrogance d'une passagère qui ignorait tout de son expertise. Dans quelques minutes, le vol 472 allait décoller, mais ce qui se passa avant, à l'embarquement, allait bientôt choquer l'Amérique entière. Monica Davis avançait calmement dans l'allée de l'avion, saluant son équipage et vérifiant les derniers réglages. Son uniforme impeccable, son badge brillant et son allure confiante montraient à quel point elle était préparée pour ce vol. Pourtant, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Catherine Whitmore, assise près de l'avant, leva son téléphone et commença à filmer Monica, lançant des phrases destinées à humilier la pilote. « Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites ? Je ne crois pas qu'une femme noire puisse piloter un avion commercial. » Les passagers autour se figèrent. Certains détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres échangèrent des murmures choqués. Monica, sans se laisser démonter, répondit d'une voix calme et posée. « Je suis la commandante de ce vol. Votre sécurité est ma priorité, et je vous assure que tout se passera parfaitement. » Catherine éclata de rire et s'adressa maintenant à l'équipage. « Excusez-moi, mais pouvez-vous vérifier que la personne aux commandes est bien qualifiée ? Parce que je ne suis pas certaine. » L'hôtesse de l'air, rouge de gêne, tenta de calmer la situation. « Madame, nous vous demandons de respecter le pilote et les règles de sécurité de l'avion. » Mais Catherine haussa les épaules, méprisante, et continua à filmer Monica, attirant l'attention de presque tous les passagers. La tension monta rapidement. Certains passagers prirent parti pour Monica, dénonçant les propos racistes de Catherine. Un murmure collectif parcourut l'avion, « C'est injuste. Laissez-la travailler. » Malgré la pression et l'humiliation, Monica garda son calme. Elle savait qu'elle devait rester professionnelle. Avec un léger sourire, elle murmura à l'équipage. « Ignorez-la. Elle ne décide pas du vol. » Mais Catherine ne comptait pas s'arrêter là. Sa haine et son arrogance allaient bientôt déclencher une scène qui allait faire le tour du pays. Alors que Catherine continuait de filmer Monica avec son téléphone, son arrogance commençait à provoquer des réactions inattendues parmi les passagers. Un homme assis au milieu de l'avion, un avocat nommé James Carter, se leva et dit fermement. « Madame, ce que vous faites est inacceptable. La commandante Davis est hautement qualifiée et mérite le respect. » Catherine ricana, haussant les épaules. « Oh, vous défendez cette pilote ? Regardez-la, c'est évident qu'elle n'a aucune expérience. » Mais d'autres passagers, inspirés par le courage de James, commencèrent à murmurer leur soutien à Monica. Une jeune femme avec son enfant murmura. « Laissez-la faire son travail, elle est là pour nous protéger. » Rapidement, quelques passagers sortirent leur téléphone pour filmer la scène, non pas pour humilier Monica, mais pour documenter l'injustice. La tension monta en un murmure collectif, qui se transforma en cri. « Assez. Respectez la commandante. » Monica, depuis le cockpit, entendait la scène mais restait concentrée.
Elle savait que perdre son sang-froid pourrait aggraver la situation. Avec une voix posée mais ferme, elle annonça. Madame Whitmore, je vous rappelle que toute perturbation dans l'avion est strictement interdite et peut entraîner des sanctions. Veuillez respecter les règles de sécurité et cesser immédiatement votre comportement. Catherine, irritée, tenta de hausser le ton, mais le flot de soutien contre elle la fit vaciller. Les murmures collectifs des passagers avaient changé l'ambiance. Désormais, ce n'était plus son terrain, mais celui de Monica et des passagers qui la défendaient. Quelques instants plus tard, une hôtesse de l'air s'approcha de Catherine et dit calmement mais fermement. « Madame, si vous ne vous calmez pas, nous serons contraints de vous interdire l'accès à bord pour ce vol. » Catherine, surprise par cette fermeté, resta silencieuse un moment, mais son visage trahissait sa frustration. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la scène venait juste de devenir virale, et que la réaction du public allait bientôt dépasser toutes ses attentes. Malgré les regards méprisants et les murmures incessants de Catherine Whitmore, Monica Davis resta impassible. Elle inspira profondément, ajusta son micro et prit la parole avec la voix ferme et rassurante qui avait fait sa réputation. « Mesdames et messieurs, je suis la commandante de ce vol. Votre sécurité est ma priorité absolue. Tout comportement perturbateur ne sera pas toléré. » Catherine, rouge de colère, se leva de son siège, pointant Monica du doigt. « Vous ne me dites pas quoi faire. Vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. » Un passager intervint. « Madame, calmez-vous. Vous ne comprenez pas que vous mettez tout le monde mal à l'aise ?» Mais Catherine continua, exigeant de parler au véritable pilote, ignorant totalement l'autorité de Monica. L'équipage, choqué par l'insolence, resta néanmoins discret, attendant que Monica gère la situation. Dans le cockpit, Monica avait déjà évalué la situation. Elle savait que céder ou s'énerver ne ferait qu'empirer la scène. Au lieu de cela, elle choisit la maîtrise totale. « Je vous conseille de vous asseoir immédiatement, Madame Whitmore. Toute perturbation supplémentaire sera signalée aux autorités et aux responsables de la compagnie. » Les passagers, voyant Monica garder son sang-froid, commencèrent à l'applaudir discrètement, certains même levant la voix pour la soutenir. La tension monta d'un cran lorsque Catherine réalisa que sa tentative d'humiliation ne fonctionnait pas. Un murmure collectif parcourut l'avion. « Elle est incroyable. C'est notre pilote, respectons-la. » Monica, toujours calme, sourit légèrement, consciente que le soutien des passagers était désormais de son côté. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'un des passagers avait déjà commencé à diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux, et que l'histoire allait bientôt toucher des milliers de personnes à travers le pays. Quelques minutes après que la tension dans l'avion ait atteint son paroxysme, un passager nommé Derek Thompson commença à diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait Catherine Whitmore criant et filmant Monica, tandis que d'autres passagers dénonçaient ses propos racistes. Rapidement, la diffusion en direct gagna des milliers de vues. Les #, respect pilote noir et #stop racisme en vol commencèrent à circuler partout sur Twitter et Instagram. Les internautes étaient scandalisés par le comportement de Catherine et admiratifs du sang-froid et du professionnalisme de Monica. Les médias locaux, puis nationaux, reprirent la vidéo. Les chaînes de télévision la diffusèrent à plusieurs reprises, accompagnées de commentaires sur le courage et la maîtrise de Monica face à une situation raciste. Les experts en aviation et les associations pour les droits civiques louèrent son comportement exemplaire. Dans l'avion, Monica ignorait presque tout de l'effet viral immédiat, concentrée sur les contrôles et la sécurité du vol. Mais elle sentit une vague de soutien autour d'elle, les passagers l'applaudissaient discrètement et certains l'encourageaient avec des murmures de respect. Même l'équipage, impressionné par sa maîtrise de la situation, lui adressa des regards admiratifs. Catherine, quant à elle, commençait à comprendre l'ampleur de ses actions. Elle sentait que son comportement allait bien au-delà d'une simple dispute à bord, les réseaux sociaux et la réaction des passagers montraient que sa réputation venait de subir un coup sévère. À ce moment précis, il était clair que cette altercation allait dépasser les frontières de l'avion. Elle ne concernait plus seulement Monica et Catherine, mais devenait un symbole national de dignité, de respect et de lutte contre le racisme. À l'atterrissage, la compagnie aérienne fut immédiatement informée de l'incident.
Les responsables de la sécurité et du service client examinèrent les vidéos filmées par les passagers, y compris celles diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Les images montraient clairement que Monica Davis avait agi de manière professionnelle et calme, tandis que Catherine Whitmore semait le chaos par ses propos racistes. Le directeur de la compagnie convoqua Catherine dans une salle privée et lui expliqua fermement. « Madame Whitmore, votre comportement est inacceptable. Vous avez perturbé le vol, mis en danger le confort des passagers et enfreint nos règles de sécurité. Vous êtes interdite de voyage sur notre compagnie. » Catherine tenta de protester, mais l'épreuve était accablante. Elle était humiliée, et la gravité de ses actes commençait à lui apparaître. Pendant ce temps, Monica descendit de l'avion, accueillie par des passagers qui la félicitaient pour sa maîtrise et son sang-froid. Les médias avaient déjà commencé à couvrir l'affaire, et la compagnie aérienne publia un communiqué officiel. « Nous soutenons entièrement notre pilote, Monica Davis, et condamnons tout acte de racisme ou de harcèlement à bord de nos vols. La sécurité et le respect de nos passagers et de notre équipage restent notre priorité absolue. » Monica, en sortant de l'aéroport, fut approchée par un journaliste. « Commandante Davis, comment avez-vous réussi à garder votre calme face à cette situation ?» Elle répondit simplement. « Mon travail est de protéger mes passagers et de piloter l'avion en toute sécurité. Tout le reste est secondaire. » L'histoire de Monica commençait à faire le tour du pays. Les vidéos, les témoignages des passagers et la réaction exemplaire de la compagnie aérienne transformaient ce moment d'humiliation en une démonstration éclatante de dignité et de courage. Peu de temps après l'incident, les médias nationaux commencèrent à relayer l'histoire. Les chaînes de télévision, les journaux et les sites d'information en ligne reprirent la vidéo virale et racontèrent les faits. Une passagère raciste avait tenté d'humilier une pilote noire, mais Monica Davis avait gardé son calme et assuré la sécurité du vol. Des experts en aviation furent invités sur les plateaux télé pour commenter le professionnalisme exemplaire de Monica. Ils soulignèrent qu'une réaction colérique ou impulsive aurait pu créer un danger, mais que Monica avait su faire preuve d'une maîtrise totale de la situation. Les associations de défense des droits civiques diffusèrent également l'histoire, saluant Monica comme un symbole de dignité et de résilience face au racisme. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien. « Bravo Monica, vous êtes une inspiration pour toutes les femmes et pour tous ceux qui se battent contre l'injustice. » #Respect pilote noir, enfin quelqu'un qui montre que le racisme ne peut pas nous arrêter. Monica, de son côté, restait humble et concentrée. Elle continua de recevoir des messages de soutien du monde entier, de jeunes femmes lui écrivant pour dire que son sang-froid leur avait donné confiance en elle. Des pilotes militaires et des instructeurs d'aviation la contactèrent également pour saluer sa maîtrise et partager leur admiration. Même certains passagers qui avaient été témoins de l'incident étaient profondément impressionnés. James Carter, l'avocat qui avait défendu Monica dans l'avion, déclara à la télévision. « Monica Davis n'a pas seulement piloté un avion ce jour-là, elle a piloté la situation avec dignité et intelligence. C'est un exemple pour nous tous. » L'histoire, qui avait commencé comme un simple incident à bord, était désormais un phénomène national, plaçant Monica Davis sous les projecteurs comme un modèle de courage et de professionnalisme face à la haine et à l'arrogance. Quelques jours après l'incident, Catherine Whitmore tenta de se défendre publiquement. Elle accorda une interview à une chaîne locale, espérant expliquer son comportement et atténuer les critiques qui pleuvaient sur elle. Assise dans un fauteuil luxueux, avec un air à la fois gêné et arrogant, elle déclara. « Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je ne voulais offenser personne. » Mais ses paroles sonnèrent creuses. Les journalistes la pressèrent de questions. « Madame Whitmore, pourquoi avez-vous douté des compétences de la commandante Davis simplement à cause de sa couleur de peau? Pourquoi avez-vous filmé et perturbé le vol alors que la sécurité des passagers était en jeu? » Catherine bafouilla, tenta de se justifier, mais chaque tentative ne faisait qu'accentuer son arrogance et son manque de sincérité. Les réseaux sociaux s'emparèrent de ses déclarations, et les commentaires étaient unanimes, son comportement était inacceptable et ses excuses n'étaient pas crédibles. Même dans son cercle privé, ses proches commencèrent à la critiquer pour son attitude. Des anciens collègues et amis publièrent des messages dénonçant son arrogance et son racisme latent. Le public, quant à lui, voyait désormais Catherine comme un symbole d'arrogance et d'intolérance.
Pendant ce temps, Monica Davis continuait sa vie professionnelle, recevant des messages de soutien de toutes parts. La comparaison entre les deux femmes était flagrante. Monica, calme et digne, gagnait l'admiration nationale, tandis que Catherine, arrogante et maladroite, s'enfonçait dans l'humiliation publique. L'incident, loin d'être clos, devenait un exemple vivant de la différence entre la dignité face à l'injustice et l'arrogance qui se retournent contre soi. Dans les semaines qui suivirent, Monica Davis devint un symbole national. Des messages de soutien affluèrent de tous les coins du pays, de simples citoyens aux célébrités et figures publiques. Les réseaux sociaux regorgeaient de témoignages et de partages de la vidéo. Le courage et le professionnalisme de Monica étaient célébrés partout. Des associations de défense des droits civiques contactèrent Monica pour organiser des conférences et des interventions dans les écoles, soulignant l'importance de la diversité et de la dignité face au racisme. Des pilotes militaires et des instructeurs d'aviation saluèrent sa maîtrise et la prirent comme exemple dans leur formation. Lors d'un talk-show national, Monica déclara avec sérénité: « Je ne fais que mon travail. Mais si mon calme et ma persévérance peuvent inspirer d'autres personnes, alors je suis heureuse de pouvoir partager cette expérience. » Pendant ce temps, Catherine Whitmore continuait de subir les critiques publiques. Ses tentatives d'excuses étaient ridiculisées, et la majorité des médias la qualifiaient désormais de symbole d'arrogance et de racisme. Les entreprises et partenaires avec lesquels elle était liée commencèrent à se distancer d'elle, craignant l'association avec cette mauvaise image. La carrière de Monica, loin d'être entachée par l'incident, gagna en reconnaissance. Elle reçut des invitations pour des conférences sur le leadership, la gestion de crise et l'égalité des chances. Sa notoriété devint un outil pour inspirer et éduquer, transformant un acte d'humiliation en un message puissant de résilience et de justice. Les passagers présents dans l'avion ce jour-là devinrent eux aussi des témoins d'histoire, racontant à leur entourage comment Monica avait affronté le racisme avec calme et dignité, et comment leur soutien collectif avait contribué à changer la donne. Ce qui avait commencé comme un simple vol se transforma en un moment historique, où le courage d'une femme noire face à l'arrogance raciste captiva l'attention de tout le pays. L'affaire Monica Davis provoqua un véritable débat national sur le racisme dans l'aviation et, plus largement, dans tous les secteurs professionnels. Les médias, après avoir relaté l'incident, analysaient désormais les comportements discriminatoires auxquels de nombreuses femmes et personnes de couleur faisaient face au quotidien. Des émissions de télévision organisèrent des tables rondes pour discuter de l'inclusion et de la diversité dans les professions techniques et à responsabilité élevée. Des responsables de compagnies aériennes annoncèrent des programmes de formation pour le personnel et même pour les passagers, afin de sensibiliser à la diversité, à l'inclusion et au respect mutuel. Monica fut invitée à témoigner devant des groupes de jeunes femmes pilotes et des étudiants, partageant son expérience et expliquant l'importance de la persévérance, du professionnalisme et de la dignité face aux préjugés. Ce qui compte, ce n'est pas la haine ou le mépris des autres, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Nous avons tous le pouvoir de transformer une injustice en une leçon de courage. Pendant ce temps, Catherine Whitmore devint un cas d'étude involontaire, son comportement, sa mauvaise gestion de l'incident et ses excuses maladroites furent analysées et critiquées publiquement. Elle symbolisait tout ce que l'arrogance et le racisme pouvaient provoquer lorsqu'ils étaient exposés à l'opinion publique. Les associations et militants utiliseront cette histoire comme un exemple puissant pour encourager la société à dénoncer le racisme, à soutenir les victimes et à valoriser la compétence plutôt que les préjugés. L'incident ne concernait plus une simple altercation dans un avion, il représentait un moment clé dans la lutte pour l'égalité et le respect dans les espaces professionnels. Ainsi, Monica Davis n'était plus seulement une pilote, elle était devenue un symbole de résilience et de justice, inspirant des milliers de personnes à travers le pays à défendre leurs droits avec calme et détermination. Quelques semaines après l'incident, Monica Davis avait consolidé sa réputation comme l'une des pilotes les plus respectées et admirées du pays. Les médias, les réseaux sociaux et les conférences continuaient de la présenter comme un modèle de courage et de professionnalisme. Des jeunes femmes lui écrivaient pour raconter comment son sang-froid les inspirait à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles et les préjugés. Catherine Whitmore, quant à elle, avait subi un effondrement public de sa réputation. Les entreprises et associations dont elle faisait partie se distancèrent d'elle. Ses excuses maladroites et son arrogance avaient été largement diffusées et ridiculisées. Peu à peu,
Elle devint un exemple de ce que l'arrogance et le racisme provoquent lorsqu'ils sont exposés publiquement, l'isolement et la honte. Monica, fidèle à elle-même, refusa de s'en réjouir. Elle continua son travail avec la même rigueur et la même passion, inspirant son équipage et ses passagers. Lors d'une cérémonie organisée par une association de femmes pilotes, elle déclara : « Nous ne pouvons pas contrôler l'ignorance des autres, mais nous pouvons choisir de rester dignes et professionnels. Chaque action que nous menons avec courage peut changer des vies, même au-delà de ce que nous imaginons. » L'histoire de Monica Davis devint un exemple national. Elle montra que la dignité et le professionnalisme surpassent l'arrogance et le racisme, et qu'un seul acte de calme et de détermination pouvait inspirer un changement social significatif. Ce vol, qui avait commencé par l'humiliation et la haine, se termina par un triomphe de justice, de respect et d'humanité. Aux États-Unis, et même au-delà, le nom de Monica Davis resta associé à la force tranquille, à l'excellence professionnelle et à l'inspiration pour tous ceux qui luttaient contre les injustices.